L'échange a été chaleureux. Le soutien de Joe Biden à son homologue ukrainien reste sans ambiguïté. La Maison-Blanche est favorable au déblocage de nouveaux fonds pour poursuivre le soutien militaire américain à l'Ukraine. Mais ce n'est pas elle qui décide. C'est l'un de ces moments. Le Congrès doit adopter le financement supplémentaire pour l'Ukraine avant la trêve hivernale, avant de donner à Poutine le plus beau cadeau de Noël qu'il puisse lui offrir. Aujourd'hui est un jour spécial, vraiment spécial pour l'Ukraine et son peuple. C'est le jour de nos forces terrestres. Près de 600 000 fils et filles de l'Ukraine, incroyablement courageux, sont sur le champ de bataille. Ils sont très puissants et aujourd'hui c'est leur journée. Et ils prouvent tous les jours que l'Ukraine peut gagner. Ce sont les parlementaires américains que Volodymyr Zelensky a dû tenter de convaincre plus tôt mardi. C'était la 3e visite du président ukrainien au Congrès depuis que la Russie a envahi son pays en février 2022. Si les démocrates sont prêts à verser une rallonge de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, les républicains, eux, doutent. J'ai demandé de la clarté à la Maison-Blanche depuis que je suis devenu président de la Chambre. Nous avons besoin d'une articulation claire, d'une stratégie pour permettre à l'Ukraine de gagner. Et jusqu'ici, leurs réponses ont été insuffisantes. Le Congrès américain a déjà engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Les élus américains ont en théorie jusqu'à vendredi pour parvenir à un accord sur une rallonge financière.